Bonjour et bienvenue à cette vidéo de formation sur la navigation à l'intérieur de Dynamics 365. Avant de débuter la formation, j'invite tous les gens qui n'ont aucune notion sur qu'est-ce qu'un CRM de regarder cette petite vidéo. Ça vous aidera à faire une mise en contexte et mieux comprendre les explications à venir. Pour les autres, débutons tout de suite la formation. Donc, comme vous remarquez, Dynamics 365 est intégré à votre furteur web. Les mêmes notions qu'un déplacement à l'intérieur d'un site web s'appliquent ici. Donc, disons qu'on va visiter l'entité compte et que je veux retourner à la page précédente. J'ai tout simplement à cliquer sur la flèche ici. Et si je veux retourner à l'entité compte, je clique la flèche pour retourner à l'entité compte. Rien de plus simple. Donc, la première portion que je vais vous expliquer pour la formation est la barre de navigation verticale que l'on retrouve ici. La barre de navigation verticale vous permet d'accéder, comme j'ai montré auparavant, à votre page d'accueil en cliquant sur le bouton Home. Il vous permet de voir tous les enregistrements ou les entités que vous avez visitées lors de vos dernières sessions de Dynamics 365. Si vous désirez épingler l'un de ces comptes ou l'un de ces enregistrements, vous avez juste à cliquer ici sur l'épingle. Et ce que ça va faire, c'est dans la section Pin, donc en anglais, donc épingler, vous allez retrouver les comptes ou les enregistrements que vous savez que vous avez à travailler beaucoup dans les prochaines sessions sans avoir à chercher, ce qui va vous permettre d'économiser en temps pour votre travail. Vous avez ici la section tableau de bord, la section activités, donc toutes ces différentes entités, enregistrements vont être expliqués dans les prochaines capsules de formation. Vous avez ce qu'on appelle encore une fois l'entité compte. Donc, une entité est une partie de votre CRM qui a sa propre base de données. Et les bases de données sont présentées en forme de ce qu'on appelle des vues. Ce que vous voyez à l'écran est la base de données compte, donc la vue compte. Et en ce moment, on voit mes comptes actifs, donc les comptes dont je suis le propriétaire. Un petit truc comme ça, quand vous voyez un titre suivi d'une flèche pointant vers le bas, c'est que Dynamics 365 vous indique qu'il y a d'autres possibilités d'affichage. En ce moment, j'ai mes comptes actifs à moi, qui sont mis par défaut, qui ont été épinglés comme on peut voir ici. Mais si j'aimerais voir tous les comptes, peu importe le propriétaire des comptes, on clique sur cette vue ici. Et comme vous pouvez voir, on voit les comptes dont moi je suis le propriétaire et dont mon collègue Stillian est le propriétaire. Encore une fois, la notion d'épingler est là. Donc, si vous épinglez la vue tous les comptes, chaque fois que vous allez visiter l'entité compte, ça va être la vue qui va apparaître par défaut. Donc, vous pouvez décider qu'est-ce qui est plus pertinent pour vous. Habituellement, on aime suivre nos comptes. Donc, je mets par défaut mes comptes actifs. Même concept pour contact. Donc, on a la vue ici de notre base de données de mes contacts actifs. On peut également personnaliser ces vues-là selon les colonnes. Donc, on peut faire facilement le lien. Donc, si on transpose ça sur un fichier Excel, on peut voir que c'est le même concept. Vous avez des colonnes et on peut appliquer différents filtres par colonne afin d'avoir l'information dont on désire. Donc ici, on a l'entité prospect. Donc, c'est tout. Là, en ce moment, par défaut, on a la vue de tous les prospects. Si je veux voir une vue dont c'est uniquement mes prospects à moi, on peut voir à ce moment-ci que j'ai uniquement un prospect dont je suis le propriétaire. Donc, vous voyez, le concept, c'est de vous déplacer d'une partie du CRM à l'autre. C'est à partir de la barre de navigation verticale. Si on retrouve la barre de navigation du haut, ici, vous pouvez faire des recherches. Donc, disons que je recherche le compte Acme. Je peux dire à partir d'un filtre précis pour simplifier la recherche. On peut voir ici, donc, Dynamics 365 me donne le compte Acme que je peux accéder tout simplement en cliquant et on a la fiche du compte Acme qui apparaît. Les task flows, c'est pour vous aider à vous guider dans les tâches que vous effectuez à l'intérieur de Dynamics 365. L'assistant de relation, c'est l'intelligence artificielle intégrée à votre Dynamics 365. Il va vous servir de guide pour cibler les actions qui sont importantes à effectuer au cours de votre journée. Bref, plus que vous allez utiliser votre CRM, plus qu'il va être en mesure de faire l'interprétation des données qui sont importantes. Un exemple de comment l'assistant de relation peut vous aider, disons que vous avez une opportunité d'affaires dont la date estimée de fermeture approche, eh bien, il va mettre en évidence cette opportunité dont vous devez effectuer des interactions auprès de votre client afin de maximiser vos chances de fermer l'opportunité et de la gagner.
Mais n'ayez crainte, on va voir l'assistant de relation dans une vidéo de formation à venir. Le plus me permet de créer des nouvelles fiches ou des nouveaux enregistrements selon la section du CRM choisie. On peut faire ici une recherche avancée, donc déterminer par exemple, je veux voir tous les comptes dont la ville est égale par exemple à la ville de Vancouver. On fait résultat et on peut voir en ce moment, j'ai uniquement un compte qui provient de la ville de Vancouver et le compte Acme. Donc ça, évidemment, je vais très rapidement, mais ça va faire le sujet encore une fois, d'une capsule de formation en soi. Donc c'est un sujet qu'on va traiter. Vous avez la possibilité de communiquer à l'intérieur de la communauté Dynamics 365, soumettre une idée, partager des commentaires. Donc, ça, c'est votre lien direct avec Microsoft. La portion qui ressemble à un écrou, c'est vos options de personnalisation. Donc, certaines personnes peuvent personnaliser uniquement leurs options personnelles et les Advanced Settings, c'est pour les administrateurs qui décident de modifier ou changer votre solution CRM. C'est à partir d'ici. Vous avez ici une aide contextuelle, donc différents sujets et documentation sur l'utilisation de Dynamics 365. Et l'icône ici est votre identifiant, donc ça vous permet ici de vous déloguer de votre CRM et aussi de voir à partir de quelle instance vous êtes en train de travailler. Donc, dans le cas présent, je travaille à partir de l'environnement Gestisoft Lab Marketing. Donc, ça, c'est pour la barre du haut. Comme on vous a mentionné, Dynamics 365 est totalement intégré à Office 365. Donc, l'icône ici qui ressemble à une calculatrice vous permet d'accéder aux différentes applications que vous avez avec Microsoft. Donc, les choix que vous allez voir à l'écran vont dépendre du type de licence que vous avez avec eux. Donc, si vous voulez travailler à l'intérieur de Word à partir du CRM, vous pouvez le faire. Et là, l'application Word en ligne s'ouvre et vous pouvez travailler directement. Donc, il y a aussi, bien sûr, des informations selon les formulaires actifs. Ça, encore une fois, on va faire une formation par formulaire. On va bien vous expliquer en détail les différentes options qui se présentent à vous. Pour cette vidéo de formation sur la navigation à l'intérieur de Dynamics 365, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va faire une formation sur les fiches comptes et sur les fiches contacts.